Bonjour à tous, cette semaine mon village s'est arrêté à Arnage. Découvrir cette ville qui bouge de 5000 habitants, un petit peu plus, avec beaucoup de projets, avec de belles manifestations aussi, beaucoup d'activités. Pour en parler, je vais rejoindre tout de suite monsieur le maire, monsieur André Langevin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Eh ben, c'est un plaisir de vous voir également. Je parlais d'une ville aux portes du Mans, avec une population qui se développe toujours. Est-ce que c'est une priorité pour la ville d'accueillir toujours de nouveaux habitants ? Oui, c'est évident. Je crois que c'est le propre d'une ville, c'est avoir le sens de l'accueil. Vous savez, une ville, c'est une composante de trois parties. Il y a des habitants, il y a des entreprises, il y a une collectivité. Et les uns sans les autres, on n'est rien. Alors, vous me posez la question par rapport aux habitants. Qu'est-ce qu'on fait? C'est faire en sorte qu'ils s'y plaisent dans notre ville, qu'ils y trouvent ce dont ils ont besoin, les services, qu'il ce soit une ville agréable pour tous, que les gens soient contents d'y vivre. Et aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la ville puisse se développer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un programme, avec notamment des bailleurs sociaux, pour faire en sorte que la ville et les appartements, les logements se développent. Et on a un certain nombre de programmes de l'ordre d'ici à 3 années, qu'il y ait une construction de l'ordre de 250 logements. Voilà. Des habitants, mais aussi des entreprises heureuses de venir s'installer à Arnage. C'est une réalité. Je crois qu'Arnage, on est dans le prolongement de la zone industrielle sud du Mans. De longue date, il y a des entreprises qui sont implantées. Dans les plus anciennes, je citerai, et la plus importante pour nous, l'entreprise GKN, qui fabrique des transmissions pour l'automobile. C'est de l'ordre de 750 à 800 salariés. Et puis d'autres, la fonderie Mancel. Enfin, je ne les citerai pas tous, il y en a de l'ordre de 300. Un tissu socio-économique qui va de l'artisanat, de l'entreprise industrielle et puis du commerçant de proximité auquel nous sommes très attachés. Et on vit bien à Arnage, on dit les 24 heures du Mans, mais on pourrait presque dire que les 24 heures sont à Arnage. On en fait partie, bien évidemment. Je dis toujours, moi, le virage d'Arnage, eh bien il est à Arnage, ça c'est évident, et on est fiers d'être une ville du circuit. Arnage d'ailleurs est connu mondialement pour son virage. Savez-vous que tous les ans, on se fait emprunter, je dirais, les panneaux d'entrée de ville des collectionneurs sûrement étrangers, adeptes d'Arnage, eh bien, prennent le panneau d'entrée Arnage. Pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils empruntent, mais ils ne ramènent pas. Bah non, tant pis. D'accord. Mais en plus, moi je connais aussi le carnaval de la sorcière que j'ai découvert dans l'Infiltré du dimanche l'an dernier. Et ça aussi, c'est un événement, un phénomène d'Arnage. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'existe ce carnaval de la sorcière. C'est une légende, complètement inventée, mais qui fait que c'est un moment de liesse populaire, avec une participation très importante de la population de la ville, mais aussi bien au-delà. Les gens font des bandes, et dans chaque bande, il y a une sorcière, et puis voilà, il y a la sorcière de l'année qui est élue, mais ça met en mouvement un certain nombre de gens, les habitants, dans les quartiers, les associations. On a un tissu associatif très développé sur Arnage, et donc tout cela participe à l'animation de la ville. Même le conseil municipal était dans le défilé. Bien sûr, bien sûr. Moi j'y étais, ça fait de nombreuses années. On participe, on est comme tout un chacun. On aime aussi avoir des plaisirs, se détendre et rigoler, quoi. Et ce que je connais pas encore, mais on m'en a parlé, c'est la corrida. Ah oui, la corrida d'Arnage, on lâche pas les taureaux dans la ville. Non, c'est pas ça. C'est une course sur route qui existe depuis 20 ans aussi. Elle se déroule toujours le dimanche entre Noël et le 1er janvier, donc c'est quelquefois un peu difficile. Quand ça tombe le lendemain du réveillon, c'est pas évident. Mais n'empêche que cette course qui fait 10 km, course à pied, a des participants de renommée. Les frères Chevelier ont couru et ont gagné. Momo Serbouti est venu. Enfin, je vais dire, c'est vraiment une course qui fait légende et qui prend date dans l'activité sportive de ce département, parce que à cette période de l'année préparatoire au Cross Ouest France, au Cross départemental, je vais dire, c'est une période importante pour que les gens se préparent. Merci monsieur le maire, ça donne envie de venir s'installer chez vous et de venir passer du temps à Arnage, une très très belle ville. Nous on se retrouve très très vite, merci encore monsieur le maire pour découvrir encore d'autres richesses d'Arnage.